Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut customiser un dessin qui se trouve dans notre bibliothèque de motifs pour en fait en faire un très joli linge éponge pour un invité ou pour un cadeau personnalisé. Pour commencer, je vais aller sélectionner mon motif qui se trouve dans ma librairie. Donc, je fais un clic gauche, la librairie s'ouvre et je viens sélectionner mon motif qui se trouve en fait tout en bas parce que c'est par ordre alphabétique. Donc, double clic. J'attends, voilà, et c'est ouvert. Maintenant, je vais sélectionner mon cadre. Je prends toujours celui-là, le grand cadre ovale. OK, et je viens cliquer là. Et puis maintenant, en fait, je vais modifier un peu les proportions parce que là, c'est trop petit pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, en fait, je fais un CTRL A sur mon clavier, voilà, et ça me sélectionne tout. Et puis maintenant, en fait, je vais changer les dimensions, mais comme ce ne sera pas proportionnel, j'ai ouvert mon petit cadenas en faisant un clic gauche sur la souris. Et là, en largeur, je vais lui mettre 135, Enter, voilà. Et là, en fait, je vais l'agrandir, je modifie la hauteur en lui mettant 180, Enter. Comme ça. Alors, je vais remplir en fait tout cet espace avec un point de remplissage, mais en fait, j'aimerais utiliser d'autres couleurs que celles qui sont ici. Donc, en fait, si je viens cliquer sur plus, vous voyez que j'ai d'autres couleurs qui apparaissent et en fait, moi, je vais choisir du blanc, juste pour la démonstration. Donc, voilà, oups, c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc, en fait, je vais numériser un objet fermé et je vais choisir du blanc. En fait, je vais venir remplir tout cet espace. Donc, je commence ici et par des points. Ça, vous connaissez. Bon, j'en fais un tout petit peu plus parce que comme c'est un ovale, voilà, on va faire ça comme ça. Avec un Enter sur le clavier et un double Enter. Voilà. Et ensuite, maintenant, en fait, je vais venir façonner un petit peu mes angles, que mon rond, que mon ovale, pardon, soit un tout petit peu. En fait, le plus simple, c'est de le faire que ça vienne, allez, juste sur l'extérieur de mon verre, comme ça, on est un tout petit peu, on est à peu près sûr. Hop là. Que ce soit, voilà, là, et puis, toi, tu t'étires, là. Voilà, bon, on peut toujours rajouter des points. Voilà, comme ça. Ici, je vais en rajouter un. Voilà. Là, c'est à peu près correct. C'est même très bien. Donc, voilà. Là, ça, je vais le remettre au tout début. Hop, voilà. Ah, là, on voit que ça dépasse un tout petit peu. Donc, en fait, je peux encore vite refaçonner mon ongle. Hop. Donc, on rajoute un petit point. Je le transforme en rond. Et je viens le mettre ici. Voilà, ça c'est nettement mieux. Comme ça, un tout petit peu plus de perfection. Voilà. C'est pas mal comme ça. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas besoin de modifier l'angle de point. Donc, en fait, je peux ressortir. Et puis maintenant, je vais venir numériser un lettrage. Donc, en fait, souvent, dans ce genre de dessin, on met les initiales de la personne. Voilà, MG. Et puis, en fait, il vous faut choisir déjà un lettrage qui est très épais à la base.
Donc en fait, moi j'en ai deux. J'en ai un qui s'appelle, je trouve qu'il fait d'une jolie lettre, c'est le DFDL LEISHO. En fait, il se trouve pas dans les premiers lettrages où il y a du rouge qui sont spécifiques pour les broderies, mais en fait, il se trouve nettement plus bas. Donc il faut descendre, puis c'est en plus après par ordre alphabétique, donc c'est celui-là, le V-Tube 5. Voilà. Et puis là, je le mets en 30 et je dis appliquer. Et là, je ferme et je viens cliquer. Et j'attends. Voilà. Et là, pour qu'en fait ce soit nettement plus lisible, je vais changer la couleur de l'écriture. Voilà. Donc ça, je viens positionner ça. Et puis bah là, je vais pas laisser ça comme ça parce que déjà là, c'est encore trop petit. Donc en fait, je vais venir dans éditer et puis désassembler mes deux lettres. Donc là, celle-là, je vais la mettre un petit peu par là. Puis celle-là, je vais la mettre ici. Et puis maintenant, en fait, ben, je vais les modifier en les élargissant. Voilà. Comme ça. Hop. Bon, en faisant juste attention qu'elle touche pas trop les bords. On peut l'agrandir aussi un petit peu. Et puis là, je vais faire la même chose. Aussi élargir. Bon, après, il faut faire aussi des essais pour voir, faire attention que les deux lettres se touchent pas, qu'il y ait quand même un bon espace entre les deux et puis que ça touche pas trop les bords. Donc voilà, ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Et puis vous allez me dire, ouais, mais tu vas pas broder ça comme ça parce que c'est vraiment juste horrible. Donc au fait de ça, je vais venir le mettre juste avant mon blond, voilà. Et puis là, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais supprimer les chevauchements. Voilà. Et en fait, ben, on voit clairement ici que l'espace est vide. Donc, en fait, mes lettres, ben, je peux directement les effacer. Donc, tout d'abord, en fait, moi, je vais supprimer cette ligne verte parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. Voilà. Voilà. Et puis, en fait, maintenant, je vais sélectionner mon blond et je vais lui demander un contour et décalage. Donc, en fait, la fenêtre s'est ouverte et puis, voilà, je demande une ligne satin, une couleur un peu violette. Vous la changez ici. Je sélectionne celle-là. Et en fait, là, dans le V8, ben, je vais choisir cette icône-là parce que sinon, les autres, ça donne vraiment pas quelque chose de joli. Donc, voilà, ok. Et voilà, j'ai directement mon contour qui se forme. Alors ici, je vais voir parce que je trouve que mes pointes sont un tout petit peu longues. Donc en fait, je viens juste les redescendre un tout petit peu. Hop. Voilà, ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Hop, on peut juste essayer aussi d'adoucir les courbes, voir ce que ça donne. Ouais. Bon, éventuellement là, qu'est-ce qui m'a... Ouais, voilà. Comme ça. Et là, eh ben, vous avez déjà quelque chose qui est très joli. Et en fait, ce qu'on va encore faire pour finir, c'est que ce blond-là, je vais pas laisser le point tout simple, je vais le transformer en fait en dentelle. Je vais sélectionner la première. Vous pouvez toujours sélectionner une autre si elle veut bien s'ouvrir. Alors, et où? Voilà, donc ici,
Donc en fait, celle-là, c'est celle de base. Et puis, on peut modifier la grandeur, mettre en 3. Hop, 3. Là, moi, je vais mettre un angle à 60 degrés. Modifier un tout petit peu. Voilà. Et on applique. Et voilà, vous avez déjà votre motif qui est prêt. Puis maintenant, en fait, pour vous montrer ce que ça donne avec du tissu éponge, donc en fait, je viens dans Dessin, je choisis en arrière-plan, et puis là, dans tissu d'usine, je peux choisir, j'ai différents tissus qui viennent. Alors, je peux choisir un tissu éponge, et puis en fait, eh ben, je viens prendre une couleur, voilà, et j'ai mon motif qui apparaît. Donc en fait, donc sur l'éponge, en fait, vous allez mettre l'avalon, et puis là, en fait, quand vous l'enlèverez, en fait, eh ben, les petites bouclettes de l'éponge vont ressortir, et puis ça vous fera quelque chose en relief, votre lettre. En fait, elle sera en relief par l'éponge. Bon, il y a encore quelque chose à faire, c'est qu'en fait ici vous voyez que votre ligne satin elle est complète et puis en fait eh ben, il faut enlever les superpositions. Donc je viens cliquer sur mon petit nénuphar et je lui dis supprimer les chevauchements. Voilà. Là on voit que la ligne est brisée, mais ce que j'ai remarqué, en fait je vais refaire un arrière-plan tout à fait normal. Donc vous voyez mieux, voilà. Et en fait, ici, on va venir masquer toutes les autres. Et puis voilà, on voit qu'en fait, il n'y a plus rien du tout, c'est parfait. Parce que j'avais pas ça à l'époque. Et puis en fait, ici, par contre, là, on va démasquer. Et là, on voit en fait qu'il reste des tout petits points. Donc en fait là, je vais les effacer. Je les sélectionne et je fais delete sur l'écran. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Ici, parce que ça sert vraiment à rien du tout. Voilà. Comme ça. Et voilà. Et maintenant, eh ben, en fait, votre dessin, il est prêt à être brodé. Donc en fait, je peux remettre mon arrière-plan comme avant, mon tissu d'éponge, voilà. Ok, et voilà. Mon motif est prêt à être mis sur la machine. Donc en fait, pour exporter dans la machine, on vient cliquer sur la petite icône, clic gauche. Voilà, donc vous venez après cliquer sur votre clé EXP. Et voilà, ça c'est le symbole pour votre clé qui va aller sur la machine. Et en fait, vous faites OK. Bon, moi, ça va toujours dans le fichier Cutwork, mais ça, c'est pas très important, pourvu que vous le retrouviez sur votre machine. Voilà, et on dit OK. Et voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, et je vous dis à la prochaine.